De nouveaux reportages de CNN sur l'inculpation pour crime fédéral visant la procureure générale de New York, Letitia James. Deux sources nous indiquent que la procureure générale Pam Bondi a été prise au dépourvu par cette inculpation. Passons maintenant en direct avec Kristen Holmes, correspondante principale de CNN à la Maison-Blanche. Que apprenez-vous de vos sources? Kristen? Oui, et cela survient après que CNN a déjà rapporté que la procureure générale et la procureure générale adjointe avaient hésité à porter des accusations contre James en raison des informations qu'ils avaient entendues d'Eric Sibert, qui était à l'époque le procureur des États-Unis pour le district oriental de la Virginie. Il a depuis quitté ce poste. Nous devons donc parler de ce qui vient d'arriver à Pam Bondi, car c'est véritablement l'un des développements les plus choquants que nous ayons vus de l'intérieur de l'administration Trump. Et honnêtement, c'est le genre de moment qui change tout dans notre compréhension de ce qui se passe à Washington en ce moment. Allons. Est-ce que vous plaisantez? La procureure générale des États-Unis, la personne qui est censée être la plus haute responsable de l'application de la loi dans tout le pays, la personne qui est censée défendre la Constitution et appliquer les lois de manière égale et équitable pour tous, vient d'être absolument détruite devant un tribunal fédéral. Et le juge ne s'est pas du tout retenu. Des juges fédéraux, et nous parlons ici de plusieurs juges, qui en ont complètement assez de ce qui se passe, viennent de porter ce qui ne peut être décrit que comme un coup écrasant à la crédibilité de Bondi et à sa carrière. Ils ne se sont pas contentés de la critiquer ou de la réprimander ou de prononcer une sanction mineure à laquelle personne ne prête attention. Ils ont révoqué sa licence d'exercice du droit de façon permanente. Ils ont imposé des sanctions sévères. Ils l'ont renvoyé pour des poursuites pour crime. C'est le genre de choses qui met essentiellement fin à la carrière de quelqu'un dans le gouvernement et dans le droit de façon permanente. Vous savez de quoi nous parlons? Retirer la criminalité violente des rues, lutter contre l'épidémie de fentanyl. En quoi est-ce partisan? Et c'est presque comique, Sandra, que ces gens pensent que c'est partisan. Nous ramenons le ministère de la Justice à sa fonction fondamentale, lutter contre les crimes violents et sauver la vie des enfants. Et c'est ce que nous allons faire avec la DEA, l'ATF, le FBI, les Marshals américains, en travaillant main dans la main avec Kristi Gnome à la sécurité intérieure, en travaillant avec Mike Waltz, en travaillant avec Pete Hughes, en travaillant avec Tulsi Gabbard, en travaillant avec Marco Rubio. Ils ne connaissent pas l'équipe qui les a frappés, et nous allons protéger l'Amérique sous la direction de Donald Trump. Revenons à la situation ici, qui est absolument dingue parce que Bondi a en fait avoué, et je veux dire a réellement admis sous serment, avoir orchestré la suppression de documents et la falsification de preuves lors d'enquêtes fédérales. Elle a avoué des abus de fonction. Elle a avoué une obstruction à la justice. Ce n'est pas quelque chose que les procureurs ont dû prouver avec des preuves circonstancielles ou avec des témoins douteux ou avec des documents qui pourraient être interprétés de différentes manières. Bondi l'a littéralement admis en audience publique devant un juge et devant tous ceux qui écoutaient. Le juge a ensuite eu le témoignage de membres du personnel du ministère de la Justice qui ont confirmé tout ce que Bondi avait admis. Il y avait des dossiers médico-légaux, des archives informatiques, des archives de courriels, des relevés téléphoniques qui montraient son implication directe dans ce qu'elle admettait. C'est une quantité absolument écrasante de preuves qui pointent toutes vers la même conclusion, à savoir que la procureure générale des États-Unis s'est livrée à des actes criminels graves alors qu'elle était censée être en charge de l'application des lois du pays. L'affaire est complètement surréaliste et absolument dévastatrice pour l'administration Trump. Ce qui rend tout cela encore pire, c'est la façon dont le juge a répondu à tout cela. Ce n'était pas un juge qui essayait d'être diplomatique ou qui essayait de donner à Bondi le bénéfice du doute ou qui essayait de minimiser ce qui s'était passé. Le juge a essentiellement dit directement à Bondi, dans un langage très clair, que ce qu'elle avait fait était une obstruction manifeste à la justice et qu'elle avait abusé du pouvoir de sa fonction de la manière la plus grave possible. Le juge a imposé la révocation permanente de sa licence d'avocat, ce qui signifie qu'elle ne pourra plus jamais exercer le droit. Ce n'est pas quelque chose qui est inversé ou qui disparaît. C'est permanent. Et puis le juge a fait un renvoi criminel, ce qui signifie que le tribunal renvoie officiellement cette affaire à des procureurs avec la recommandation de porter des accusations. Le juge a clairement indiqué qu'il y avait des menaces de peine de prison consécutive si Bondi ne se conformait pas aux ordonnances du tribunal et si elle essayait de continuer à faire obstruction à la justice ou à dissimuler des preuves ou à faire quoi que ce soit d'autre pour interférer avec les enquêtes. Toute la situation est devenue encore plus intense lorsque les procureurs ont commencé à peser sur la solidité de leur dossier contre Bondi. Ils ont souligné qu'ils avaient une probabilité de condamnation extrêmement élevée basée sur les propres aveux de Bondi et sur les preuves écrasantes déjà rassemblées. Les procureurs parlent de porter des accusations de complot, ce qui signifie qu'ils pensent que Bondi a travaillé avec d'autres personnes pour commettre ces crimes. Ils parlent d'accusations de falsification de preuves, ce qui est l'une des accusations les plus graves que l'on puisse porter contre quelqu'un car cela montre que la personne essayait de faire obstruction à la justice.
Ce ne sont pas des accusations mineures. Ce n'est pas quelque chose dont on se remet facilement. Ce sont des crimes fédéraux graves qui entraînent des peines de prison substantielles en cas de condamnation. Le backlash bipartisan a également été absolument significatif, ce qui montre à quel point c'est grave. Il ne s'agit pas seulement de républicains attaquant un démocrate ou de démocrates attaquant un républicain. Vous avez des politiciens des deux bords qui disent que ce que Bondi a fait est totalement inacceptable et qu'elle doit faire face à des conséquences. Les audiences au Sénat qui ont eu lieu avant que tout cela ne devienne public ont été absolument brutales pour Bondi. Et en les regardant maintenant, on peut voir qu'elle était clairement interrogée de près sur son leadership au ministère de la Justice, sur son histoire de déni électoral et sur sa crédibilité. Les démocrates lui posaient des questions absolument ciblées sur sa croyance en l'état de droit et sur le fait qu'elle appliquerait les lois du pays équitablement et de manière égale pour tous, indépendamment de la politique. À l'époque, cela semblait être un interrogatoire sénatorial dur mais normal. Mais maintenant que nous savons qu'elle a admis la falsification de preuves et l'obstruction à la justice, ces audiences au Sénat ressemblaient à une préfiguration exacte de ce qui allait arriver. Les juges et les procureurs savaient déjà ce que Bondi avait fait. Ils l'ont regardé s'asseoir là sous les projecteurs devant tout le pays et mentir essentiellement sur son bilan et sur son engagement envers la justice et l'état de droit. C'est le genre de choses qui met les juges et les procureurs absolument furieux, parce que cela montre un mépris pour le système lui-même. Ce que nous voyons ici fait partie d'un schéma beaucoup plus large où le cercle rapproché de Trump est exposé et pris en flagrant délit, se livrant à des actes gravement illégaux. Et chaque fois que l'une de ces explosions se produit, elle envoie des ondes de choc à travers toute l'administration. Pensez à la cascade d'événements que nous avons observés. Mark Meadows a trahi Trump en coopérant avec les enquêteurs et en publiant des documents qui contredisaient ce que l'administration disait publiquement à tout le monde. Kash Patel s'est fait prendre en train de mentir sous serment devant un tribunal fédéral et un juge l'a explicitement averti des accusations de parjure. Et maintenant, Pam Bondi, qui est censée être la plus haute responsable de l'application de la loi du pays, a admis la falsification de preuves et l'obstruction à la justice devant un juge fédéral. Ce ne sont pas des incidents isolés. Ce sont des explosions connectées qui se produisent toutes dans une période relativement courte. Et chacune rend l'administration entière plus mauvaise et rend tout le monde à l'intérieur moins crédible. Les preuves contre Bondi sont complètement accablantes parce qu'elle a littéralement avoué les crimes. Et ensuite, les procureurs et les juges avaient des preuves corroborantes provenant de multiples sources qui confirmaient tout ce qu'elle avait admis. Vous avez des membres du personnel du ministère de la Justice, des gens qui travaillent dans son propre département, des gens qui ont vu de première main ce qu'elle faisait, qui ont témoigné contre elle en cours sur ce qui s'est passé. Vous avez des dossiers médico-légaux qui montrent exactement quand les documents ont été supprimés, par qui et ce qui a été supprimé. Vous avez des archives de courriels et des relevés téléphoniques qui créent une piste papier complète de l'implication de Bondi dans l'orchestration de la suppression de documents et de la falsification de preuves. Lorsque vous avez ce genre de preuves, un aveu plus de multiples témoins oculaires, plus des preuves documentaires qui créent un dossier complet, les procureurs ont essentiellement une affaire évidente. Il n'y a aucun moyen pour Bondi de s'en sortir. Il n'y a pas d'argument juridique astucieux qui fera disparaître ces aveux. Il n'y a aucun moyen de l'expliquer comme un malentendu ou quelqu'un d'autre prenant des décisions à son insu. La décision du juge a été particulièrement dévastatrice parce que le juge a clairement indiqué que la conduite de Bondi violait les principes les plus fondamentaux du système juridique et de l'état de droit. Le juge a expliqué que lorsque quelqu'un dans la position de Bondi, la procureure générale des États-Unis, la personne qui est censée appliquer les lois, se livre à la falsification de preuves et à l'obstruction à la justice, ce n'est pas seulement un crime. C'est une attaque contre le système entier. Lui-même. C'est quelqu'un dans une position de pouvoir immense, utilisant ce pouvoir pour enfreindre la loi au lieu de l'appliquer. Le juge a souligné que Bondi était censé défendre la Constitution et appliquer les lois de manière égale et équitable pour tous. Et au lieu de cela, elle a utilisé sa position pour aider les alliés de Trump et pour entraver les enquêtes qui examinaient leur conduite. C'est une trahison absolue de la confiance qui vient avec le poste de procureur général. C'est le genre de conduite que les juges prennent extrêmement au sérieux parce qu'elle sape les fondements même du système juridique. Les procureurs ont clairement indiqué qu'ils s'attaquent durement à Bondi et qu'ils s'attendent à ce qu'une condamnation soit très probable sur la base des preuves dont ils disposent. Ils parlent d'accusations multiples, complot, falsification de preuves, obstruction à la justice, et ils parlent de peines consécutives, ce qui signifie qu'au lieu de purger sa peine pour toutes les accusations en même temps, elle les purgerait l'une après l'autre. Cela pourrait s'ajouter à de nombreuses années de prison. Le fait que les procureurs parlent d'accusations de complot est particulièrement intéressant car cela suggère qu'ils croient que Bondi n'a pas agi seule, qu'elle travaillait avec d'autres personnes pour commettre ces crimes.
Cela pourrait potentiellement conduire à toute une série d'inculpations d'autres personnes dans l'administration Trump si les procureurs peuvent prouver que Bondi coordonnait avec eux ou suivait leurs instructions pour falsifier des preuves et faire obstruction à la justice. Les critiques et le backlash bipartisan ont été absolument significatifs parce qu'ils montrent à quel point cela a endommagé non seulement Trump, mais aussi la crédibilité de l'ensemble du Parti républicain. Vous avez des sénateurs et des représentants républicains qui disent essentiellement que la conduite de Bondi est indéfendable, qu'elle doit faire face à des conséquences et que le parti ne peut pas défendre ce qu'elle a fait. C'est le genre de choses qui vous indique à quel point c'est grave parce que normalement, les élus républicains vont défendre d'autres républicains. Mais lorsque la conduite est aussi clairement illégale et indéfendable que ce que Bondi a admis, vous ne pouvez pas la défendre sans détruire votre propre crédibilité. Ainsi, ce que vous voyez, c'est le début d'une certaine séparation entre l'administration Trump et les républicains traditionnels qui essaient de maintenir leur crédibilité et leur capacité à gouverner à l'avenir. Le moment de tout cela est également crucial parce que nous entrons dans une période où il y aura encore plus de contrôle sur l'administration Trump, où le Congrès enquêtera de manière plus agressive et où les tribunaux seront complètement sceptiques face à tout ce que dit l'administration. Bondi était censée être le pare-feu de Trump contre tous ces défis juridiques. Elle était censée être la personne chargée du ministère de la Justice qui protégerait Trump et ses alliés des poursuites. Mais maintenant qu'elle a admis la falsification de preuves et l'obstruction à la justice, elle a essentiellement détruit toute crédibilité qu'elle avait et toute capacité qu'elle avait à protéger Trump. En fait, elle a rendu les choses bien pires parce que ses aveux et la décision du juge, selon laquelle elle s'est livrée à des crimes graves, ne font qu'intensifier le contrôle de l'administration et amènent les gens à se demander ce qui pourrait bien se passer d'autre en coulisses. Voici ce que cela signifie pour Trump et son administration en ce moment, et pourquoi c'est un moment si catastrophique pour l'avenir de ce gouvernement. La défense juridique de Trump a été essentiellement éventrée par une série de révélations explosives qui sont sorties au cours des dernières semaines et des derniers mois. Bondi était censée être un élément clé de cette défense juridique. Elle était censée être en charge du ministère de la Justice et responsable de la protection de Trump et de ses alliés contre les poursuites. Mais maintenant, elle a admis la falsification de preuves et l'obstruction à la justice, ce qui signifie qu'elle fait partie du problème, pas de la solution. Elle ne pourra protéger personne parce qu'elle est elle-même confrontée à des accusations criminelles. Elle ne pourra pas diriger le ministère de la Justice parce que sa licence d'avocat a été révoquée de façon permanente. Elle est essentiellement toxique de toutes les manières possibles pour l'administration. Ce qui est encore pire, c'est que cela va accélérer ce que nous voyons déjà, à savoir que des membres républicains de la Chambre démissionnent et parlent de destitution et prennent leur distance avec Trump. Lorsque vous avez la procureure générale qui admet des crimes devant un tribunal fédéral, lorsque vous avez des juges qui imposent des sanctions sévères et la renvoient pour des poursuites criminelles, cela envoie un message à tous les autres républicains du Congrès. Ce n'est pas un gouvernement qui peut être défendu ou soutenu. Cela fait réfléchir chaque membre républicain du Congrès à son propre avenir et à sa propre survie politique. Et cela les rend beaucoup plus susceptibles de démissionner, de prendre leur distance avec Trump ou d'appeler ouvertement à des conséquences. Nous voyons déjà des mouvements dans cette direction, et l'effondrement de Bondi va accélérer cela de façon dramatique. L'assaut juridique plus large contre l'administration Trump est maintenant encore plus intense et encore plus dangereux parce que chaque membre de l'administration est maintenant potentiellement exposé. Si Bondi a pu commettre une falsification de preuves et une obstruction à la justice en tant que procureur général, qu'en est-il de tous les autres ? Qu'en est-il des personnes qui travaillaient sous ses ordres au ministère de la Justice ? Qu'en est-il des personnes dans d'autres agences qui coordonnaient avec elle pour falsifier des preuves ou entraver des enquêtes ? Les procureurs vont examiner tous ces liens et toutes ces conspirations potentielles et ils vont porter des accusations contre toute personne impliquée. Cela pourrait se transformer en un effet domino où une inculpation en entraîne une autre, puis une autre, puis une autre, alors que les procureurs remontent la chaîne de commandement et essaient de déterminer qui a donné les ordres et qui coordonnait tout. Les rumeurs sur la santé et l'érosion générale de la base de pouvoir de Trump, que nous avons observées au cours des derniers mois, ne feront qu'empirer à cause de cela. Lorsque la procureure générale admet des crimes, lorsque les juges imposent des sanctions sévères à des personnes de l'administration, lorsque les procureurs parlent d'accusations de complot et de peines consécutives, ce n'est pas le genre de choses qui donne envie aux gens de se rallier à Trump et de le soutenir. C'est le genre de choses qui fait penser aux gens que l'administration s'effondre et qu'il est temps de penser à soi-même. Nous avons déjà vu Mark Meadows trahir Trump. Nous avons déjà vu Kash Patel se faire prendre en train de mentir sous serment. Et maintenant, nous voyons Pam Bondi admettre des crimes fédéraux graves. Le schéma est clair et les gens à l'intérieur et à l'extérieur de l'administration vont réévaluer leur loyauté et leur volonté de continuer à soutenir Trump. Les 530 poursuites judiciaires qui ciblent divers aspects de l'administration Trump, combinées au blocage d'ordonnances exécutives que les tribunaux ont prononcées, combinées à l'effondrement de Bondi, tout cela se combine pour créer une situation absolument dévastatrice pour la capacité de Trump à gouverner.
Bondi était censée défendre ses ordonnances exécutives en justice. Elle était censée être la guerrière juridique qui ripostait contre toutes ces poursuites, mais maintenant elle est elle-même confrontée à des accusations criminelles, et sa crédibilité est complètement détruite. Le prochain procureur général ou quiconque reprendra ce travail aura beaucoup plus de mal à défendre les politiques de l'administration parce qu'ils partiront d'une position de faiblesse. Les juges seront sceptiques quant à leurs arguments parce qu'ils viennent de voir le précédent procureur général admettre la falsification de preuves et l'obstruction à la justice. Les inculpations en chaîne qui pourraient découler de tout cela sont potentiellement catastrophiques pour l'administration Trump. Une fois Bondi condamné, les procureurs utiliseront son témoignage et ses aveux pour s'attaquer aux personnes qui travaillaient avec elle ou suivaient ses ordres ou coordonnaient avec elle pour falsifier des preuves et faire obstruction à la justice. Cela pourrait conduire à l'inculpation de plusieurs personnes au ministère de la Justice et potentiellement de personnes dans d'autres agences également. Et si ces personnes sont confrontées à des accusations graves, certaines pourraient décider de coopérer avec les procureurs et de témoigner contre des personnes plus haut placées dans l'administration, ce qui pourrait conduire à l'inculpation de personnes encore plus haut gradées. C'est le genre d'effet cascade qui peut complètement détruire une administration parce que chaque inculpation crée une pression sur davantage de personnes pour qu'elles coopèrent avec les procureurs afin de se sauver elles-mêmes. Le moment pour les élections de mi-mandat de 2026 est absolument catastrophique pour Trump et pour les républicains plus largement, car ce genre d'histoire est exactement le genre de choses qui dynamise les électeurs démocrates et leur donne envie de voter. Vous avez la procureure générale qui admet des crimes devant un tribunal fédéral. Vous avez des juges qui imposent des sanctions sévères et la renvoient pour des poursuites criminelles. Vous avez des procureurs qui parlent de porter des accusations de complot et de falsification de preuves. C'est un contenu viral qui va circuler sur les réseaux sociaux. C'est le genre de choses que les organisations de presse vont couvrir pendant des semaines et des mois. Et chaque jour où cette histoire est dans l'actualité est un jour mauvais pour les républicains et bon pour les démocrates à l'approche des mi-mandats. L'image d'une administration Trump en train de s'effondrer, où la procureure générale admet des crimes, va être absolument dévastatrice pour les candidats républicains qui essaient de convaincre les électeurs de les soutenir. L'exposition de ce que Bondi appelle la fragilité juridique du mouvement MAGA est également significative car elle montre que la stratégie juridique de Trump a été construite sur une fondation de mensonges et de corruption plutôt que sur des arguments juridiques légitimes. Bondi était censée représenter la force de la position juridique de Trump. Mais au lieu de cela, elle a révélé que sa position juridique est pourrie de l'intérieur. Si sa procureure générale se livrait à la falsification de preuves et à l'obstruction à la justice, cela signifie que l'ensemble de la structure du ministère de la Justice sous Trump était compromise. Cela ne va pas inspirer confiance aux électeurs républicains, au monde des affaires ou aux tribunaux. Cela va amener les gens à penser que l'administration Trump était fondamentalement corrompue et que toute personne qui y était associée est potentiellement sous un nuage de suspicion. Et voici l'élément critique. Cette histoire est encore en train de se développer et d'évoluer en temps réel en ce moment. Nous ne savons pas encore quelles autres accusations pourraient être portées contre Bondi. Nous ne savons pas quelles autres personnes pourraient être inculpées sur la base de son témoignage et de ses aveux. Nous ne savons pas quels documents pourraient être publiés à la suite de cette affaire judiciaire et qui pourraient impliquer d'autres personnes dans l'administration. Il y a potentiellement des semaines et des mois de développement explosif encore devant nous. Et chacun de ces développements sera un autre coup porté à la crédibilité de Trump et à la crédibilité du Parti républicain à l'approche des mi-mandats. C'est absolument le genre de situation où vous devez rester au courant de l'actualité et revenir régulièrement vérifier, car l'histoire va continuer à empirer pour Trump et à s'améliorer pour les démocrates qui espèrent reprendre le contrôle du Congrès. L'effondrement de Pam Bondi n'est que le début de ce qui pourrait être une implosion complète de la structure juridique et de la crédibilité de l'administration Trump. Et les répercussions vont résonner tout au long des élections de mi-mandat de 2026 et au-delà. C'est le genre de moment qui définit la façon dont les gens se souviennent d'une administration et dont ils votent lors des futures élections. Cela importe donc énormément pour tout ce qui est sur le point de se passer dans la politique américaine.